Bonjour, déjà, je pense qu'on peut commencer par là. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Tu vas me dire à chaque fois, on dit que c'est une vidéo spéciale. Là, pour le coup, elle l'est vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais oublié l'existence de cette vidéo. Incroyable. En fait, j'ai tourné la vidéo, j'avais même commencé une partie du montage, etc. La vidéo date de début janvier 2025. Enfin, je crois. Ouais, je crois que c'est début janvier. Bref, on s'en fout, mais janvier 2025. C'est incroyable, parce qu'à l'heure où je tourne cette partie de vidéo, on est le 6 juillet. Il y a vraiment 6 mois d'écart. En fait, j'ai oublié l'existence de la vidéo, vraiment. Même moi, je sais pas comment c'est possible. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour de firmware de mon imprimante. Donc moi, j'ai une Ender 3 V3 SE. Voilà. Super imprimante d'ailleurs, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai un peu plus de vidéos dessus d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant, je trouve. Et donc j'ai vu qu'il y avait une mise à jour de firmware. J'ai regardé un petit peu comment faire, j'ai vu que c'était pas très compliqué. Et surtout, j'ai pété le hot end. Voilà, en fait, j'ai voulu retirer un bout de filament avec ma pince coupante. C'était du filament blanc, et en fait, il était rentré dans la petite protection thermique noire. Donc voilà, j'ai eu un souci en gros, donc il n'y a rien qui était... Le filament était resté collé à la buse et tout. Enfin bref, ceux qui font de l'impression 3D savent très bien de quoi je parle. Je me souviens quand même, ça sortait un petit peu de la petite protection thermique, etc. Donc voilà, et donc avec la pince coupante, en fait, en voulant retirer ce filament complètement coincé, en fait, j'ai coupé, sans le vouloir, le câble donc qui chauffe la buse, tout simplement. Le câble du hot end qui chauffe la buse. Alors j'ai essayé de le réparer, hein. J'ai essayé de remettre en contact les fils et tout, mais impossible. En fait, j'avais coupé tellement un ras du truc que c'était impossible. Il fallait que je démonte le truc en métal. Enfin, ça servait à rien. Ça m'a pas coûté cher du tout, mais j'ai racheté tout simplement un hot end tout neuf. Ça a dû me coûter 16-17 balles. Et donc, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Voilà, mais ça date, vraiment, j'ai oublié l'existence de la vidéo. Je l'ai tournée, et ensuite j'ai fait, ouais, t'inquiète, je ferai le montage plus tard. 6 mois se sont passés, incroyable. Maintenant, j'ai même carrément mis une tente Inifuge sur mon imprimante 3D, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai oublié de monter et de poster la vidéo, tout simplement. Donc là, comme on peut le voir juste ici, je suis en train de faire le montage. Et donc, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas fait non plus de vidéo pour expliquer ce qu'on allait faire dans cette vidéo. On commence direct par, donc voilà, étape 1, n'importe quoi. Donc, je vous fais cette petite vidéo-là pour vous montrer un petit peu, vous expliquer. Donc aujourd'hui, changement de hot end pour avoir une pièce toute neuve et mise à jour de firmware. Donc il va vous falloir une carte SD, je le dis dans la vidéo, une carte SD de max 32 Go. Voilà, c'est fou quand même d'avoir oublié. Genre le mec tourne une vidéo. Je me suis fait chier, hein. J'ai fait les plans fixes avec ma caméra, j'ai fait les plans fixes de montage-démontage vite fait en timelapse, mais ça a pris 3 secondes. J'ai enregistré mon écran de PC pour vous montrer les manips à faire, etc. avec la carte SD et tout. J'ai tout fait et j'ai oublié l'existence de la vidéo. Voilà, donc 6 mois après, je retrouve les plans sur mon disque dur, je monte la vidéo, je vous explique, et voilà, incroyable. Du coup les gars, changement du hot end que j'ai réussi la fois dernière à péter avec la putain de pince coupante comme un con. Donc là, nouveau hot end, et aussi surtout avec un nouveau plateau en PEI qui va remplacer l'ancien avec lequel j'avais des petits soucis, d'adhérence plateau. Donc avec celui-là, ça devrait aller beaucoup mieux. Je vous montre ça. GD.
Donc dans un premier temps, vous allez ouvrir du coup votre page internet, ok. Ensuite, du coup, vous tapez donc Creality Download, ok. Dès que c'est fait, vous cliquez sur le premier lien, donc c'est celui-ci. Voilà. Là, il y a un petit peu pour toutes les imprimantes. Moi, c'est une Ender 3 V3 SE, donc je clique sur Ender Series. Je sélectionne mon imprimante, voilà. Et ensuite, du coup, vous avez la dernière mise à jour du firmware. Voilà. Si vous allez dans Notes ici, évidemment, tout est expliqué en anglais, ok. Et vous avez aussi d'ailleurs les dernières versions de Creality Print. Donc, ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est vous munir d'une carte SD de maximum 32 Go. Pourquoi? Parce qu'il va falloir la formater en FAT32. Et donc, les cartes SD qui sont au-dessus de 32 Go, on ne peut pas les formater en FAT32. Donc, voilà, une carte SD de maximum 32 Go, mais même une carte qui en fait 2, ça suffit largement. Ok. Donc, vous mettez votre carte SD. Donc, moi, elle est là. Voilà, lecteur USB. Vous cliquez donc sur Formater. Vous sélectionnez bien FAT32. Il faut vraiment être sûr que votre carte SD soit bien en FAT32, sinon ça ne marchera pas. Vous cliquez sur Démarrer. OK. Voilà, formatage terminé, nickel. Vous allez cliquer sur Download. Hop. Donc là, je vais le mettre dans Téléchargement. Voilà. Dès que votre fichier est installé, du coup, vous l'ouvrez. On voit que c'est un fichier zip. Donc, du coup, vous faites un clic droit, extraire tout. Extraire. Voilà. OK. Vous pouvez supprimer votre fichier zip parce qu'il ne sert plus à rien. Maintenant que vous avez un fichier classique, vous pouvez l'ouvrir. OK, vous avez un deuxième fichier qui s'ouvre, vous l'ouvrez aussi. Et nous, le fichier qui nous intéresse pour le moment à mettre dans la clé, c'est TJC7. Donc vous prenez ce petit fichier-là et vous l'insérez simplement dans votre carte SD. Ok, donc dans un second temps, on va venir du coup insérer notre petite carte micro SD dans l'écran. On va devoir donc déclipser l'écran. Donc vous allez simplement à le tirer vers le haut. Voilà, comme ça. Tac, donc moi il est bien déclipsé, c'est parfait. Et ensuite, vous allez avoir accès du coup à la petite trappe micro SD. Ok. Donc ensuite, hop, vous pouvez mettre la petite carte SD, donc la partie métallique vers vous, ok. Alors avec une main, c'est pas facile. Bien sûr, il faut éteindre l'imprimante, hein. Hop, tac, voilà, nickel. Donc dès que c'est fait, vous pouvez rallumer l'imprimante et normalement la mise à jour devrait se faire toute seule. Donc moi, je rallume l'imprimante et là du coup normalement sur l'écran, hop, mise au point et oui, SD card updates, voilà. Il nous fait sa petite mise à jour et dès que c'est fait, il devrait refaire un nivellement de plateau comme si vous veniez d'acheter l'imprimante et que vous la démarriez pour la première fois en gros. Donc ensuite, dès qu'elle aura terminé, on va pouvoir retirer la carte SD avant de remettre l'écran parce que sinon, ça pourrait la faire ressortir, donc ce serait un peu chiant. Voilà. Update success. Quand on est à cette étape-là, vous pouvez rééteindre l'imprimante. Hop. Voilà. Et dès que c'est éteint, vous pouvez retirer. Hop. Voilà. La petite carte SD. Donc moi du coup, je vais venir remettre l'écran. Hop. Voilà. Facile. Ok, donc là, de retour sur le PC, vous pouvez supprimer votre petit document TJC7. On s'en fout, voilà. Ensuite, du coup, on peut aller récupérer notre document, réouvrir le fameux document, encore celui-ci, et maintenant, vous avez ce document-là. Voilà, donc c'est plus TJC7, hein. Il ne faut plus avoir celui-ci donc dans la carte SD, mais bien celui-ci, Ender 3, V3 SE, etc. Vous prenez celui-ci, on va le foutre dans la carte SD, hop, et dès que vous avez votre fichier, vous pouvez du coup éjecter le périphérique, tac, voilà, et retourner sur l'imprimante. Alors pour cette dernière étape, il vous faudra bien du coup un adaptateur directement pour foutre votre micro SD dedans, soit directement une autre carte SD comme celle-là, parce que du coup c'est plus une micro SD sur le côté, mais bien une SD classique. Donc là du coup, encore une fois, imprimante bien éteinte, vous allez pouvoir mettre, hop, votre carte SD là-dedans, et ensuite démarrer l'imprimante. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps, mais donc elle va faire un renivellement du plateau, elle va tout vous faire comme si vous veniez de l'acheter, vraiment. Voilà. Donc là, voilà, elle me demande la langue, hop, je lui dis français, conseil, oui, voilà. Et là, vous voyez, elle me fait du coup un renivellement du plateau, exactement comme si vous veniez de l'acheter. Donc on va attendre qu'elle fasse un petit peu tout ça, et ensuite on va pouvoir retirer notre carte SD. Il faudra bien éteindre l'imprimante, bien sûr, quand elle aura terminé, avant de retirer votre carte SD. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'est un peu cool, je suis content. Voilà, un petit tuto pour ceux qui se disent mince, j'ai une Ender 3 ou une autre imprimante Creality par exemple, et j'ai envie de faire une mise à jour de firmware, comment ça fonctionne, parce qu'il y a des débutants qui savent pas faire une mise à jour de firmware. Donc je me suis dit que moi c'est le genre de vidéo qui m'aurait beaucoup aidé si je commençais l'impression 3D aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire pour ceux qui commencent peut-être et qui ne savent pas faire une mise à jour de firmware. Donc voilà, on est content. Une vidéo très sérieuse. Une vidéo très sérieuse.
Une vidéo trop sérieuse même. Ah non, c'est trop sérieux. Trop sérieux pour moi. Merci à vous. On se dit à la prochaine. Et rejoignez-moi sur Twitch. Putain, rejoignez-moi sur Twitch. Je suis si seul sur Twitch. Vraiment, Twitch, je me fais chier, les gars. Si vous saviez à quel point je me fais chier, c'est hardcore. Je lance un stream des fois de 2-3 heures. Je suis seul, du début jusqu'à la fin. Ou alors il y a un pote qui vient me dire bonjour. La dernière fois, j'ai joué à Monster Hunter World. Je me faisais chier de ouf. Il y a un mec qui est venu à un moment donné, qui est parti assez rapidement. Les gars, vraiment, je sais qu'on n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais ceux qui ont Twitch et qui veulent, voilà, qui m'aiment bien, qui veulent venir voir un peu de temps en temps, n'hésitez pas. Parce que putain, je stream assez souvent en vrai. Et je me fais chier à mourir. Voilà. En vrai, si vous pouvez venir sur Twitch, en vrai, ce serait un peu cool de venir sur Twitch. Bref, les gars, merci encore. Et puis à la prochaine. Bah attends, parce que pour le coup, je sais pas trop. En fait, il y a une mouche. Les gars, il y a une mouche qui me fait chier depuis tout à l'heure. J'ai envie de. Vous savez que j'ai fait la chasse à cette putain de mouche. J'ai tout fait. J'ai essayé de la buter, j'ai essayé de la faire sortir, je n'en peux plus. J'ai de la merde de mouche sur mes écrans. Je suis en train de nettoyer tous les 5 minutes. Elle vient chier sur mes écrans de PC, les gars. Elle vient me faire chier, c'est le cas de le dire, pendant que je joue ou pendant que quoi que je fasse. Elle est là, boum, elle vient, elle te colle. Je n'en peux plus, les gars. J'en ai marre de cette putain de mouche de merde. Là, ça se trouve, on l'a vu. Hein. Pendant la vidéo, vous avez dû peut-être l'avoir tournée. Je sais pas, peut-être que je l'ai pas remarqué. Mais putain, qu'elle m'énerve. Bref. Donc voilà, les gars, merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Instagram et Discord. Je crois que c'est tout. Et évidemment, vous abonner à la chaîne. Enfin, vous avez compris toutes ces conneries. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous demander de vous abonner à la chaîne. Hein. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais c'est surtout pour les autres réseaux. En vrai, faut pas hésiter. Tout est toujours dans la description de ma chaîne ou dans la description de la vidéo en général. Donc vraiment, voilà. Faut pas hésiter, parce qu'en vrai, je me fais chier de ouf. Merci les mecs, encore une fois. On va faire comme la dernière vidéo de montage PC. Au revoir.